Bonjour, je m'appelle Rita. J'ai grandi dans un petit village paisible au nord de l'Espagne. C'était un endroit tellement merveilleux. Tout le monde se connaissait et mes meilleures amies, Lucia et Carmen, étaient comme des sœurs pour moi. Et l'atmosphère au lycée était vraiment cool. Du coup, j'avais hâte d'y aller chaque matin. Puis un jour, tout a changé. Ma mère, qui travaillait dur depuis des années, a reçu une promotion incroyable à Barcelone. C'était une opportunité qu'elle ne pouvait pas refuser, mais cela signifiait qu'on devait déménager et je devais tout laisser derrière moi. J'étais déchirée, mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas être égoïste. Ma mère avait toujours tout fait pour moi sans jamais se plaindre. Elle travaillait dur pour que je puisse avoir toutes les opportunités qu'elle n'avait pas eu à voir. C'était donc mon tour de faire quelque chose pour elle. En plus, maman me répétait que j'allais trouver de nouveaux amis à Barcelone. En arrivant à Barcelone, ma mère s'est immédiatement plongée dans son nouveau travail. Je me sentais perdue et seule car j'avais quelques jours devant moi avant la rentrée scolaire. Du coup, j'attendais avec impatience le début de l'école, espérant secrètement y trouver de nouveaux amis. Le jour de la rentrée au lycée est arrivé. J'étais tellement excitée quand maman m'a laissée devant la porte du lycée. Mais dès que j'ai mis les pieds de part en haut dans la cour, je me suis sentie comme une étrangère. Tout semblait différent, trop différent de mon lycée d'avant. En plus, les autres élèves me regardaient chaque fois que je passais près d'eux. Absolument chaque fois que je traversais la cour ou les couloirs, je sentais leurs yeux se poser sur moi, suivis de gloussements et chuchotements. Je me demandais sans cesse pourquoi les autres élèves me fixaient, mais je n'obtenais jamais de réponse. C'était comme si j'étais invisible, et pourtant trop visible à la fois. Et puis, il y avait cette bande de filles, avec à leur tête Valeria, une vraie peste, du moins je le croyais. Valeria et ses amis semblaient régner sur le lycée, intimidant les autres dès qu'elles le pouvaient. Du coup, je restais dans mon coin, observant de loin. J'essayais de me faire petite, de ne pas attirer l'attention. Je mangeais seule pendant la pause déjeuner, en m'asseyant dans un coin tranquille de la cour. Un jour, alors que je m'isolais encore une fois dans mon coin habituel, une jeune fille s'est approchée de moi. Elle s'appelait Emma. Je l'avais vue quelquefois en compagnie des filles populaires, mais elle semblait différente, plus réservée, plus gentille. Salut, je peux m'asseoir ici? Oui, bien sûr. Tu sais, j'ai remarqué que tu es toujours toute seule. Tu es nouvelle ici, non? Oui, je viens d'un petit village. C'est très différent ici, ai-je répondu, un peu plus à l'aise. Nous avons parlé pendant toute la pause, et quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit que j'avais trouvé une nouvelle amie. Quelques jours plus tard, lors d'un déjeuner à la cantine, Emma a levé ses yeux vers moi. Tu sais, c'est mon anniversaire ce week-end. Tu voudrais venir? Je serais vraiment heureuse que tu sois là. Vraiment, j'adorerais. Merci, Emma, ai-je répondu, un sentiment de bonheur m'envahissant. Tout excitée, je suis rentrée à la maison en courant pour demander à ma mère de l'argent pour acheter une nouvelle robe pour la fête d'Emma. Je voulais quelque chose de spécial, quelque chose qui me ferait sentir belle et acceptée. Après avoir expliqué à ma mère pour l'invitation, je lui ai demandé « Maman, est-ce que je pourrais avoir un peu d'argent pour acheter une robe pour l'anniversaire d'Emma ?» Rita, tes vêtements sont très bien. Tu ne t'es jamais plainte de ce que je t'ai acheté jusqu'ici. Que se passe-t-il? Mais maman, ici, c'est pas pareil. Tout le monde est différent, ai-je insisté, la voix tremblante. Ma chérie, nous devons être raisonnables avec notre budget. Tu as de jolies robes. Et si tu mettais ta robe bleue? Elle est tellement jolie. J'étais vraiment énervée parce que maman ne faisait aucun effort pour me comprendre. Une fois seule, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Je suis allée dans le sac de ma mère et j'ai pris sa carte de crédit. Je savais que c'était mal, que c'était même très grave, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette jupe que j'avais vue dans une boutique chic et chère, une jupe Nova, similaire à celle que Valeria la peste portait souvent. Je me disais que si j'avais des vêtements comme les siens, peut-être, les autres m'accepteraient enfin. Quand je suis arrivée à la fête d'Emma, le choc fut immédiat. Il y avait déjà beaucoup de monde.
Et à mon grand étonnement, toutes les filles populaires du lycée étaient là. Elles riaient et s'amusaient autour de la piscine. Je me suis sentie un peu intimidée car je pensais que c'était une toute petite fête. Mais je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour pouvoir enfin me faire accepter. J'ai donc rapidement décidé d'aller me changer pour enfiler mon maillot de bain. Mais quand j'approchais vers les autres, tous se sont tus et m'ont fixé comme d'habitude. On aurait même pu entendre une mouche voler. J'ai toutefois décidé d'avancer vers Emma, qui était ma seule amie. Après tout, c'était quand même son anniversaire. Mais en me rapprochant d'elle, je l'ai entendue glousser avant de dire d'une voix suffisamment forte pour que j'entende. « Ah, regardez! La grosse baleine a décidé de nous honorer de sa présence. » Valéria, la meneuse du groupe, a aussitôt répondu avec un sourire malicieux. « Emma, je te dois 50 €. J'avais parié qu'elle aurait trop honte pour se montrer en maillot. » Emma a éclaté de rire, suivie par le reste du groupe. Au début, je n'avais pas réalisé qu'elle parlait de moi, mais en voyant tous les regards tournés vers moi, le doute n'était plus permis. C'est alors que je me suis vue dans le reflet d'une vitre. Mon poids. C'était donc ça. J'étais un peu ronde, c'est vrai, mais jamais auparavant on ne m'avait fait de remarques désagréables, et je n'y avais jamais vraiment prêté attention. D'abord, je suis restée figée, le choc me paralysant. Puis, les larmes ont jailli incontrôlables. Alors que je pleurais, Valéria a lancé d'une voix cruelle « Fais attention, tu risques de te noyer dans tes larmes avec tout ce poids. » Ces mots ont été la goutte d'eau. Je me suis enfuie en courant. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver chez moi. J'étais tellement triste et en colère en même temps. J'étais si stupide de penser qu'Emma pouvait être mon amie. Elle était en réalité la pire de toutes. Et cette jupe, j'avais volé l'argent de ma mère pour cette foutue fête. J'avais tellement honte de moi. Les jours suivants, je faisais semblant d'aller à l'école, mais en réalité, je mettais mes vêtements de jogging dans mon sac et je passais mon temps à courir dans le parc. Courir, c'était ma façon de libérer tout le stress et de m'évader. Je mettais de la musique à fond et je courais. Je ne voulais plus remettre les pieds dans ce lycée maudit, ne plus entendre les moqueries. Et ça tombait plutôt bien, car ma mère était en voyage d'affaires à New York. Et j'étais laissée avec une jeune fille au pair. Un mois plus tard, l'école a fini par alerter ma mère, qui est rentrée aussitôt. Quand elle m'a vue, elle était en état de choc. « Rita, tu es beaucoup trop maigre. Que se passe-t-il? » C'est là que j'ai réalisé. Mes vêtements flottaient sur moi dernièrement. À force de courir chaque jour dans le parc, j'avais perdu beaucoup de poids sans même m'en rendre compte. Après, maman m'a convaincue d'affronter mes peurs et retourner à l'école. C'était difficile au départ, mais je restais encore plus dans mon coin, évitant toutes ces vipères. Un jour, en rentrant de l'école, une femme m'a abordée. Elle était agent de mannequin et m'avait repérée en passant. Elle m'a proposé de devenir modèle pour la célèbre marque de mode Nova Couture, et avant que je m'en rende compte, j'étais sur des affiches et à la télé. J'apparaissais même dans une publicité pour Nova, qui était la marque préférée de Valéria et sa troupe. Ma vie avait changé du jour au lendemain. Au lycée, tout avait aussi changé. Ceux qui m'ignoraient ou se moquaient de moi étaient maintenant stupéfaits. Valéria elle-même est venue vers moi un jour, les yeux écarquillés en voyant le sac Nova que je portais. « Rita, c'est vraiment toi sur les affiches de Nova? C'est incroyable! Comment t'es-tu retrouvée là? » « Oui, c'est bien moi. J'ai eu une opportunité et je l'ai saisie, ai-je répondu avec un sourire. Mais le vrai changement s'est produit en dehors du lycée. Dans le parc, pendant mes courses, j'avais rencontré des gens formidables. Ils m'avaient acceptée telle que j'étais et m'avaient soutenue quand j'en avais le plus besoin. Même si Emma, Valéria et les autres filles populaires du lycée voulaient maintenant être mes amies, quelque chose en moi avait changé. Je ne recherchais plus leur approbation. Leur intérêt soudain me semblait superficiel, dicté par ma nouvelle notoriété plutôt que par une véritable amitié. « Tu sais, Rita, si tu veux, tu peux venir avec nous ce week-end. »
proposa Valérie un jour, avec un sourire qui se voulait amical. « Merci, mais j'ai déjà des plans, » répondis-je poliment. Je savais que je ne voulais plus faire partie de leur monde. J'avais trouvé un réconfort et une acceptation réelle dans le parc, parmi ces personnes qui m'avaient vue à mon plus bas et m'avaient soutenue sans rien attendre en retour. Ils étaient devenus ma vraie famille, mes amis sincères.